Merci beaucoup. Panama. Super. Ah, génial. Ah, le Portugal, Salut Bucarest. Lucas. Voilà. Bonjour. Bonjour, Voilà. bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ah Lucas. Oui. Vous allez bien? On commence, Franck? Allez. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation de la première édition du Campus 101 Raspail de l'Alliance française de Paris, qui aura lieu du 3 au 9 juillet 2025 en plein cœur de Paris. Avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien et vous nous voyez? Vous pouvez dire, s'il vous plaît, dans le chat, oui, ok, bonjour. Ça a l'air de marcher, Voilà, Iman, on peut y aller. super. En nous disant dans quel pays aussi vous êtes, comme les collègues qui viennent de faire ça pour nous faire un peu voyager. Ah, super. Merci. Je suis Imane Noël, chargée du développement et des partenariats à l'Alliance française de Paris. Vous êtes aujourd'hui plus de 310 participantes et participants d'environ 60 pays qui sont en train d'arriver. Il y a l'Italie, le Maroc, bien évidemment, énormément de collègues depuis la France. Nous sommes ravis de vous accueillir toutes et tous à ce webinaire et un grand merci d'être présents aussi nombreux. Pour le déroulé de ce webinaire, après la présentation de l'Alliance française de Paris par notre directeur général et le campus 101 Raspail par notre directrice adjointe, 5 intervenants vont vous présenter les 4 stages et les 2 formations certifiantes du campus. Notre responsable culturel va aussi vous dévoiler les grandes lignes du programme culturel riche, sur mesure, extrait pour vous. Ils se présenteront toutes et tous avant leur intervention. La durée prévisionnelle de ce webinaire, un point d'organisation, est d'1 heure maximum. On va essayer de respecter ensemble le timing. Environ de 30 à 35 minutes de présentation du campus 101 Raspail. Ensuite, une petite séquence de 25 à 30 minutes de questions et réponses. Nous vous invitons à poser au fur et à mesure vos questions dans le chat et nous allons répondre à toutes vos questions à la fin. Nous vous remercions de bien vouloir garder vos micros fermés et sans plus attendre, j'ai le plaisir de donner la parole à notre cher directeur général pour vous présenter l'Alliance française de Paris. Merci Iman. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous faire l'amitié d'être présents à ce webinaire. Je vais essayer d'être assez rapide. Beaucoup d'entre vous connaissent bien l'Alliance française de Paris. Bon, voilà, vous avez quelques informations que nous partageons avec vous. La maison mère de ce magnifique réseau international des alliances françaises et bien sûr partenaire très privilégié de l'Institut français. Je dis très privilégié parce que beaucoup d'entre vous le savent en ce moment, grâce au soutien de l'Institut français de Paris, nous avons la chance de pouvoir proposer une très belle exposition Écrire en français qui est en train de circuler dans tout le réseau, notamment à l'occasion de ce mois de la francophonie. Si ça n'a pas été le cas pendant ce mois de la francophonie en 2025, ne vous inquiétez pas, vous pourrez profiter de cette exposition encore pendant 2 ans. Voilà, donc effectivement l'Alliance de Paris est au cœur de tout ce réseau incroyable, très dense, de 830 établissements dans le monde, dans 133 pays. Notre mission, c'est des missions que nous partageons avec vous, avec la plupart des établissements du réseau culturel international. Bien évidemment, l'enseignement de la langue française, la diffusion de la culture française et culture francophone de manière large. Et puis, le petit supplément d'âme, évidemment, que nous avons, de par notre situation, de par notre histoire à Paris, c'est d'accompagner le réseau en formation notamment et en particulier la formation des enseignants et la formation des équipes qui encadrent
les enseignants, mais pas seulement, c'est des équipes culturelles. Actuellement, nous proposons une formation pour les responsables culturels avec l'Institut français. Et puis, une dernière mission que nous portons avec conviction et avec cœur, qui est l'innovation. Et bien évidemment, on ne porte pas l'innovation tout seul dans son coin, on le fait avec vous, hein, avec les établissements, les collègues du réseau, bien souvent avec des partenaires, des startups, voilà, et parce que c'est une manière de contribuer très fortement depuis Paris à cet élan, à ce mouvement international. Et il se trouve qu'on est au cœur de ce mouvement, donc on doit assumer ce rôle hein, d'être force de proposition pour le réseau et le stimuler et de travailler surtout ensemble, hein, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui compte, c'est d'être ensemble pour continuer à accomplir notre mission. Euh, voilà, vous avez une série de chiffres. Bon, c'est toujours très parlant, hein, les chiffres. Vous voyez que nous sommes une centaine de personnes. Hein, c'est parce que ce qui compte avant tout, c'est l'équipe. Hein, c'est nous. D'ailleurs, j'espère que vous allez nous retrouver assez ressemblants avec les photos qui sont diffusées sur les réseaux. Normalement, oui. Voilà, ce qui est important à retenir, c'est qu'effectivement, entre nos étudiants qui viennent apprendre la langue française, souvent pour des questions d'intégration, ici à Paris, euh, entre les étudiants et les stagiaires qui fréquentent nos formations d'enseignants et de personnel d'encadrement, de managers, on accueille en tout entre 12 500 et 13 000 personnes ici au 101 boulevard Raspail, et donc nous espérons vous accueillir lors de cette session, cette première session du campus 101 Raspail. Euh, Après, voilà, ce qui compte, c'est de partager avant tout, mais ça, Anne-Marie va vous en parler. C'est un espèce d'élan qu'on souhaite se donner à nous, et comme pour tous les projets que nous développons à l'Alliance française de Paris, chaque projet, nous les pensons pour l'Alliance de Paris et pour le réseau, systématiquement en se demandant voilà, comment ce projet pourrait s'adapter au réseau, comment, voilà, vous êtes toujours dans nos têtes, et on espère bientôt dans nos cœurs en venant nous voir et en partageant ce campus Raspail. Voilà, je vais laisser la parole à mon adjointe, Anne-Marie Rousseau, qui va vous en dire plus sur l'esprit du campus, l'esprit du 101 Raspail. Anne-Marie, c'est à toi. Merci Franck, bonjour à toutes et tous. Donc quelques mots effectivement sur la naissance de notre tout premier campus Raspail. Donc en fait ce projet il est né d'un constat de notre équipe, d'un besoin croissant de formation, d'accompagnement de la part des collègues du réseau pour l'intégration des grands enjeux contemporains dans leur métier, dans leur pratique quotidienne. Alors, je vous donne trois exemples pour illustrer mes propos, les nouvelles façons d'apprendre, hein. Beaucoup de questionnements, comment on s'adapte aux nouvelles générations d'apprenants, la génération Z par exemple, qui consomme énormément de numérique, comment on s'adapte à leur façon d'apprendre, comment on fait évoluer nos pratiques en alliant la maîtrise des fondamentaux didactiques essentiels, mais aussi tout en s'ouvrant aux pédagogies alternatives, participatives, comme l'intelligence collective, par exemple. Un deuxième exemple, beaucoup de questionnements en relation avec les mutations technologiques. On parle beaucoup de l'IA. Comment on intègre l'IA dans nos classes, mais aussi dans la gestion de nos centres de langue. Comment l'IA, qu'est-ce que l'IA peut nous apporter, les outils innovants pour créer, collaborer, évaluer autrement. Et enfin, le troisième exemple qui pose beaucoup de questionnements, c'est par rapport aux objectifs de développement durable. Si je prends l'exemple de la transition écologique, par exemple, on a beaucoup d'enseignants lors de nos formations qui nous interrogent sur comment, dans nos classes, à travers la langue, on peut sensibiliser, responsabiliser nos étudiants. Donc finalement, beaucoup de questionnements qui concerne l'ensemble des métiers du français langue étrangère, pas seulement les enseignants, mais aussi les dirigeants de centre, les responsables pédagogiques. Donc, quoi de mieux pour réfléchir à tous ces questionnements que de réunir les professionnels du FLE, pardon, mais aussi d'autres acteurs innovants pour pouvoir échanger et aussi s'inspirer les uns des autres. Et c'est là l'objectif de notre tout premier campus Raspail, réunir pendant une semaine à Paris, donc en juillet,
tous les professionnels du FLE, mais aussi d'autres professionnels, hein, d'autres domaines, pardon, pour pouvoir échanger, s'inspirer et que chaque participant puisse repartir avec des outils concrets et une vision renouvelée de leur métier. Et en fait, pour ce faire, hein, plus qu'un stage de formation, je dirais classique, ce que l'on propose, c'est un format original, hein, qu'on appelle un voyage d'apprenance ou alors un voyage d'itinérance pédagogique. Donc, ce concept, en fait, ça permet bien sûr, comme dans les stages classiques, et c'est essentiel, hein, d'acquérir des compétences métiers, mais aussi de vivre des expériences diverses, hein, pour pouvoir s'en inspirer à travers notamment des déplacements dans des lieux pionniers. Flore vous présentera notre programme d'immersion culturelle. On visitera par exemple un tiers-lieu éco-responsable dont vous pourrez vous inspirer. On aura aussi des rencontres avec des acteurs innovants, des espaces d'échange, de co-construction. L'idée, c'est vraiment de vivre de nouvelles expériences pour pouvoir s'en inspirer ensuite, hein, dans nos pratiques au quotidien. Donc, concrètement, Cyril, voilà, le campus Raspail, c'est 4 stages métiers. Donc, le premier à destination des enseignants, le deuxième des formateurs de formateurs. On a aussi un stage à destination des enseignants de disciplines non linguistiques, hein, qui enseignent par exemple les sciences en français. Et enfin, à destination des directeurs des cours et des responsables pédagogiques. Alors là, la particularité, hein, de ce stage, en fait, il se décline en 2 blocs. On a un bloc de 24 heures, donc de modules pédagogiques, où là, on va vraiment travailler sur les compétences métiers pour pour chacun des 4 métiers. Et ensuite, on a donc 16 heures d'activités variées, hein, des conférences, des visites effectivement de lieux, de tiers-lieux. Et là, l'originalité, c'est que ces 16 heures d'activité regrouperont l'ensemble des participants et des différents métiers. Donc voilà pour l'esprit de notre premier campus Raspail. Donc je vais laisser maintenant la parole à Tony Tricot, qui va vous présenter donc les 2 premiers stages qui concernent les enseignants et les formateurs de formateurs. Merci Anne-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Tony Tricot, chef de projet, formateur au sein du service pédagogie, formation professionnelle et innovation de l'Alliance française de Paris. J'ai vu passer beaucoup de noms que j'ai eu la chance de rencontrer en formation. Je salue tout le monde. Et je vais vous proposer, pour découvrir le contenu de ces premiers stages, de vous poser une question qui est la suivante. C'est si on prenait un moment pour repenser vraiment notre façon d'enseigner, parce que c'est l'objectif de la formation qui s'intitule Réinventer son enseignement dans une société en transformation, que j'ai eu plaisir à co-construire parce qu'elle soulève des interrogations que nous partageons à l'Alliance française de Paris. Donc, comme l'a dit Anne-Marie, c'est 24 heures de formation, c'est une conférence d'ouverture, une conférence de clôture, et entre les deux, ce sont des réflexions, des échanges, des outils concrets et des expérimentations. Le public visé, ce sont les enseignants de FLE, de FOS, qui veulent faire évoluer leurs pratiques pour rester en phase avec leur public, avec les outils et plus globalement avec le monde. Ce stage se déroule en 2 volets complémentaires. Vous avez les 2 intitulés de ces volets sur la diapositive, en bas de la diapositive. Le premier, c'est appréhender et anticiper les transformations éducatives. Premier temps, on observe, on décrypte qui sont nos apprenants aujourd'hui. Anne-Marie a parlé de la génération Z. Ce sont les personnes qui sont nées entre la fin des années 90 et la fin des années 2000. J'avais ce matin avec moi des collègues qui font partie de cette génération. C'est une génération qui est ultra connectée, qui est en quête de sens, qui est impatiente, qui est créative. Et donc, nous, en tant qu'enseignants, il faut qu'on se pose des questions pour pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de ces générations. Quel impact pour nos formats d'apprentissage? Quel impact sur le choix des manuels, sur nos supports de cours, sur nos manières de transmettre? Dans ce premier temps, on prend du recul. On analyse, on échange, on questionne, on observe comment les grands changements sociétaux, culturels et technologiques impactent nos façons d'enseigner et d'apprendre. Ça, c'est pour le premier volet, appréhender, anticiper les transformations éducatives. Ensuite, deuxième temps, réinventer son enseignement pour un monde en mouvement. Vous l'avez toujours sur la diapositive, en bas de la diapositive. Ici, on passe à l'action. Comment intégrer l'intelligence artificielle pour préparer ses cours, enrichir ses cours, évaluer les acquis de nos apprenants, sans se sentir dépassé ou perdre le sens de ce que l'on fait.
quelles approches innovantes pour capter l'attention, pour motiver, pour impliquer, et Anne-Marie l'a mentionné aussi, comment faire des ODD, des objectifs de développement durable, un levier pédagogique puissant. Voilà toutes les questions qui vont structurer ce stage. Et l'idée, c'est que chaque participant va repartir à la fin de ces 24 heures de formation avec un plan d'amélioration, un petit guide concret pour continuer à faire évoluer ses pratiques au fil de l'eau après le séjour au 101 Raspail. Bref, c'est une formation pour celles et ceux qui veulent enseigner autrement, qui mêle réflexion, expérimentation et inspiration. Et l'idée, c'est d'aider à garder le cap, ne pas perdre pied dans ce monde qui change vite. Voilà pour le premier stage. Je vous parle maintenant d'un deuxième stage et puis je laisserai la parole aux collègues. Le deuxième stage s'intitule Former les enseignants de demain. C'est une autre formation phare de notre université d'été. Elle s'adresse aux formateurs en activité, mais aussi aux enseignants expérimentés qui voudraient à leur tour transmettre. C'est aussi 24 heures de formation. Ce sont 8 séances de 3 heures, encadrées par une conférence d'ouverture pour poser les bases et une conférence de clôture pour faire un bilan ensemble. L'objectif, c'est devenir un formateur inspirant, outillé, en phase avec les enjeux actuels de l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère. Dans cette formation, 3 volets, ils sont sur la diapositive. Le volet 1, concevoir une formation impactante et innovante. Là, c'est un petit peu les bases qu'on va voir ensemble et revoir. On va clarifier le rôle du formateur. On apprend à structurer un programme pertinent, clair et motivant. On identifie les conditions de réussite d'une formation. Et aussi, on questionne ses choix pédagogiques. On conçoit des activités engageantes adaptées aux besoins des enseignants d'aujourd'hui, qui, eux, vont enseigner auprès des générations que j'ai mentionnées juste avant. Volet 2, tirer profit de l'intelligence artificielle pour concevoir et animer sa formation. Effectivement, c'est un sujet qui est très, très, très à la mode, mais il faut savoir s'emparer de l'IA. Et donc là, on va explorer comment l'IA peut nous aider à construire un programme de formation, comment l'IA peut nous permettre de créer des supports, de varier, d'enrichir les modalités d'animation. Et dans ce volet, on va aller plus loin puisqu'il s'agit aussi d'être capable en tant que formateur de transmettre les compétences aux enseignants qu'on accompagne pour que eux aussi s'approprient les outils d'IA. Enfin, le volet 3, captiver, animer et engager son groupe. Là, on va travailler sur la posture du formateur, comment je vais créer une dynamique de groupe, quelles sont les techniques d'animation pardon, que je vais utiliser, comment varier ces techniques. Et on va s'intéresser aussi à la force du storytelling en formation et explorer des méthodes pour prolonger l'expérience au-delà du temps de formation. En résumé, ce stage, c'est une formation pour gagner en impact et en assurance, s'approprier les outils d'aujourd'hui pour mieux transmettre et aussi adopter une posture mobilisante, bienveillante et professionnelle. Je vous remercie pour votre attention et je passe le bâton de parole à ma collègue Anouchka Kerouas. Merci. Merci Tony. Bonjour chers collègues. Je suis Anouchka Kerouas, responsable du service des formations et des examens. Et je vais vous parler du troisième stage qui concerne l'enseignement des sciences en français et qui propose d'approfondir et de réinventer cette pratique pédagogique. Donc c'est un stage un peu particulier parce que là on parle du français comme la langue de la transmission de la connaissance, avec des particularités bien spécifiques à cet usage dans la classe. Le stage sera construit comme les autres, c'est-à-dire avec 24 heures de modules pédagogiques et des activités communes avec les autres participants. Nous avons voulu également faire profiter les participants de certains lieux parisiens qui sont très tournés vers les sciences. Donc, il y aura également dans ce stage un contenu exclusivement destiné aux participants sur des visites de lieux et des rencontres autour de professionnels de l'enseignement des sciences. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc c'est un stage qui est destiné aux enseignants de sciences en français, c'est-à-dire de maths, de sciences de la vie et de la terre, et les enseignants de physique-chimie. Les enseignants, mais également
tous les enseignants qui ont des fonctions d'encadrant, qui sont coordinateurs dans les écoles, qui sont engagés dans la formation, soit dans leurs écoles, soit dans des centres de langue, des centres universitaires de formation. Un stage qui s'adresse également aux inspecteurs, très engagés sur l'évolution de cet enseignement particulier, des formateurs, et évidemment toutes les personnes intéressées par cet usage particulier du français comme donc vecteur de la transmission de la connaissance. Concernant le contenu, ce que je peux vous dire sur ce stage, c'est qu'il va évidemment reprendre et consolider et faire évoluer les fondamentaux de cet enseignement en français, avec des focus sur la communication en classe, la maîtrise de l'alternance codique, le passage progressif d'une langue à l'autre, la transversalité, évidemment, puisque les DNL doivent travailler entre un contenu spécifique scientifique et la langue française. Donc, il y aura des séances qui seront vraiment dédiées à ces fondamentaux de l'usage de ce type d'enseignement. Et l'idée, c'est également, comme cela a été dit sur l'esprit du campus, de faire évoluer ces pratiques d'enseignement en essayant d'élargir son expérience des sciences et de l'enseignement. Et là, on aura donc des intervenants qui viendront proposer de nouvelles méthodes d'enseignement avec, par exemple, une conteuse mathématique qui va proposer donc de transmettre des contenus scientifiques et mathématiques à travers le conte, donc en s'appuyant sur la langue française. On aura également une autre formatrice qui viendra exposer comment est-ce qu'on peut utiliser les cartes mentales dans l'enseignement et dans l'apprentissage des sciences pour faciliter l'accès à la compréhension et également à la mémorisation. Et puis, il y aura toute une partie qui se passera en dehors de la classe parce que c'est important également de sortir de ce cadre et d'aller visiter des lieux. On est à Paris, on a la chance d'avoir des endroits extraordinaires qui sont autour de nous. Donc, on veut aussi en faire profiter les participants. On ira donc visiter, par exemple, le musée des mathématiques avec une visite guidée. On aura la possibilité de rencontrer les équipes de ce musée pour voir comment ils travaillent, quel type d'atelier ils proposent et d'échanger avec eux. On aura également une expérience immersive dans ce musée qui propose, avec un casque de réalité virtuelle, d'appréhender des phénomènes et des concepts mathématiques grâce à cette technologie. Et enfin, on aura la possibilité aussi de vivre toutes ces expériences dans ces lieux pour réfléchir ensemble à comment faire évoluer l'enseignement des sciences de façon plus innovante pour motiver les élèves et consolider ce type d'enseignement qui donc fait se rencontrer la connaissance scientifique et la langue française. Voilà pour ce stage et je passe la parole à Anne-Marie qui va nous présenter le stage sur le pilotage de l'activité des cours. Merci beaucoup. Merci Anouchka. Donc effectivement, le quatrième stage est destiné aux responsables des cours et aux responsables pédagogiques qui sont eux aussi tout autant concernés par l'évolution de leur métier face aux grands enjeux contemporains. Donc, au niveau de l'organisation de ce stage, comme les trois stages précédents, 24 heures de modules pédagogiques et 16 heures d'activité donc communes aux quatre stages que notre collègue Flore Bénard nous présentera dans quelques minutes. Donc pour ce stage, il y a trois blocs, il y a trois blocs pédagogiques. Donc les deux premiers qui concernent vraiment l'offre de cours et le public, les publics d'apprenants, et le troisième module qui concerne la gestion, le management de l'équipe
de l'équipe enseignante et de l'équipe administrative hein, des centres de langue. Alors, en ce qui concerne donc le premier module, hein, concevoir une offre pédagogique innovante pour renforcer l'attractivité donc de son centre, hein, l'objectif, c'est vraiment de travailler à la connaissance hein, des nouveaux publics, comme le disait Tony, de ces nouveaux publics générationnels hein, qui ont vraiment une vision de l'enseignement-apprentissage différente. Comment identifier ces publics, leurs besoins et comment quelle offre justement mettre en place pour pouvoir se démarquer de la concurrence, puisque c'est vrai que les centres de langue sont vraiment confrontés à la recherche, hein, à la captation de nouveaux publics. Donc l'objectif dans ce premier module, c'est mieux connaître nos publics, et pour cela, on travaillera hein, sur de nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle, et ensuite, quelle offre proposer à ces publics en incluant là aussi notamment l'intelligence artificielle, la médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est vraiment une thématique sur laquelle l'Alliance a beaucoup travaillé et travaille encore beaucoup actuellement. On a vraiment développé une véritable expertise hein, de la médiation culturelle qui fait vraiment partie de nos parcours d'apprentissage actuellement et on a de très très bons retours hein, de la part de nos étudiants. Donc on travaillera aussi là-dessus pour élaborer une offre hein, qui se distingue de la concurrence. Donc ça c'est pour le premier module. Alors le deuxième, proposer une expérience apprenante adaptée, motivante et personnalisée. On parle vraiment maintenant hein, de l'expérience apprenante. Comment réinventer hein, cette expérience apprenante? C'est vrai que voilà, l'expérience de nos étudiants, elle ne se limite pas à la salle de classe. Il faut vraiment travailler sur ce que j'appelle les services périphériques. Qu'est-ce qu'on offre en plus de la salle de classe, des cours, hein, pour se distinguer de la concurrence? Donc voilà pour le deuxième bloc. Et donc le troisième, comme je l'ai dit, c'est vraiment manager les équipes hein, à l'ère du changement. Tony le disait, hein, la jeune génération, nos apprenants ont des demandes qui évoluent, mais ce changement, hein, ces nouveaux profils générationnels, on les a aussi dans nos équipes enseignantes et dans nos équipes administratives. Et c'est vrai que c'est très, très important pour nous hein, de comprendre justement comment fonctionnent hein, ces nouveaux profils générationnels quelles sont leurs attentes pour adapter justement notre management et l'accompagnement au changement ce sera vraiment partie d'un focus hein, sur ce module. L'idée aussi, c'est de travailler différemment avec nos équipes. Vraiment, on a besoin de fidéliser nos équipes, qu'elles soient beaucoup plus engagées hein, au quotidien. Et l'idée, on travaillera aussi sur des techniques, sur des outils pour favoriser l'engagement et la motivation des équipes, notamment par la valorisation, j'en ai parlé, hein, de la co-construction à travers l'intelligence artificielle. Donc voilà pour les trois blocs de compétences sur ce quatrième stage. Et donc je vais laisser la parole à Flore Bénard, qui va nous présenter justement tout ce qu'on a prévu hein, à côté des 24 heures de modules pédagogiques. Flore, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis responsable du service culturel et bibliothèque. Et depuis plus d'une quinzaine d'années, nous travaillons main dans la main avec les équipes pédagogiques pour réfléchir et mettre en place des relations les plus étroites possibles entre l'apprentissage du français et la découverte de l'environnement culturel francophone, hein. C'est une immersion culturelle à Paris qu'on propose. Et pourquoi pas l'étendre au stage des enseignants. Et donc, on a aussi réfléchi avec toute l'équipe sur comment compléter les modules des différents stages, tout en restant dans le sujet et adapté aux différents publics qui vont rejoindre ces stages. Donc, un endroit incontournable où on souhaitait vous inviter, c'est la Cité de la langue française.
qui est un lieu extraordinaire, à la fois par sa richesse patrimoniale, mais pas que. C'est un parcours autour de la langue française qui mène à des réflexions, à des échanges autour de la médiation, autour de la relation langue et culture. Donc, c'est une journée d'immersion qu'on propose à l'Institut de la langue française. Et c'est un lieu qu'il faut avoir découvert. Euh, Parmi les projets qu'on trouve inspirants, on propose également de découvrir un tiers-lieu dans lequel on rencontre les équipes, on échange pour déclencher entre nous, entre tous les participants des stages, une réflexion, pourquoi pas de futurs projets. Et puis on prolongera la soirée tous ensemble, enfin, pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est des instants conviviaux qui sont toujours intéressant à vivre aux côtés des Parisiens qui fréquentent ces lieux. Donc une vision contemporaine, actuelle de la culture française, puis l'occasion aussi de découvrir des lieux un peu méconnus et éloignés des sentiers touristiques. Donc on est déjà sur 2 temps forts. Le troisième temps fort est celui qui interroge la relation entre la langue et la culture. Et là, on est vraiment dans la posture, hein, celle qu'on adopte auprès de nos apprenants. On va vous placer dans des ateliers où vous-même, vous allez pratiquer cette relation langue et culture. Alors, ce sont des ateliers dans des lieux prestigieux, de grands musées partenaires. Euh, et, euh, et selon les appétences, selon ceux qui sont plus à l'aise avec le conte et les récits racontés, ou la pratique artistique comme le modelage, par exemple, ou d'autres surprises, en fait. Et ça, ces différents ateliers seront sur inscription en fonction des appétences, mais on sera en immersion dans des lieux prestigieux et qui vous permettront aussi d'aborder la relation langue-culture d'une façon un peu différente. Bon, et puis le dernier temps fort, c'est le temps fort de clôture, qui est une soirée qu'on vous a un peu surprise, qu'on vous a concoctée et qui permettra aussi de rencontrer les équipes et les étudiants tous ensemble, voilà, dans un lieu très parisien aussi, hein. Le but, c'est aussi, comme le disaient nos collègues, d'explorer un peu le territoire francilien. Je passe la parole à Anne-Lise Dubois, qui vous présentera donc les formations certifiantes. Merci Flore. Bonjour à toutes et tous. Je suis Annelise Dubois et je suis responsable du service pédagogie, formation professionnelle et innovation. Et je vais vous présenter une formation certifiante que nous avons nommée Certificat du professorat de l'Alliance française de Paris et qui se déroulera du 30 juin au 25 juillet sur notre campus Raspail. C'est une formation qui est plus longue que les formations qui viennent de vous être proposées. Elle fait 109 heures et elle a cette particularité justement d'être certifiante. Elle s'adresse à des personnes débutantes dans l'enseignement du FLE ou des personnes qui ont déjà une petite expérience et qui souhaiteraient être formées puisqu'elles n'en ont jamais eu l'occasion. C'est une formation qui permet d'acquérir les bases pédagogiques pour débuter dans cette profession. Donc, c'est un premier niveau qui peut servir de tremplin pour se lancer avec des bases solides. C'est une formation qui a comme plusieurs spécificités. La première, c'est qu'elle est ultra concrète. Il y a un socle théorique clair et progressif, mais qui va à l'essentiel et surtout qui propose immédiatement une immersion dans nos classes, ce qui permet aux participants d'observer d'abord dans un premier temps, puis ensuite de prendre en main la classe. Et ces observations et mini-pratiques sont suivies de tutorat avec un tuteur et des co-stagiaires. Cela permet de s'interroger, de voir concrètement comment s'applique justement tout ce qu'on a vu dans les modules théoriques et de pouvoir se faire une idée vraiment de ce que c'est qu'enseigner le FLE. C'est donc vraiment un apprentissage par l'action avec une application donc concrète de la théorie. Comme je le disais, elle dure 109 heures et à la clé, une certification. Alors, il y a des moments où les stagiaires seront évalués sur la pratique et sur la théorie. Voilà, donc en 2 mots, c'est une formation
d'initiation avec des bases concrètes, les incontournables du FLE, un cadre pratique et professionnalisant, une entrée dans le monde du FLE, premier pas donc, et une première certification en FLE. Vous trouverez évidemment tous les détails, notamment des modules, sur notre site. Voilà, et je vous invite à nous poser toutes les questions que vous souhaitez, si vous en avez. Je passe la parole à Franck Desroches pour la deuxième formation certifiante. Merci, chère Anne-Lise. Et oui, alors 109 heures effectivement qui se déroulent sur 3 semaines, hein. J'ai vu une question dans le chat. Donc réparti sur 3 semaines, hein. Le campus Raspail, c'est une semaine pour la majorité des stages, mais il y a des stages qui durent plus longtemps, notamment, donc comme le disait Anne-Lise, le stage du certificat du professorat de l'Alliance de Paris, et c'est également le cas pour le DAMOS, hein, le diplôme d'aptitude au management d'organismes culturels et d'éducation. Ouf. Ce DAMOS, donc c'est une formation qui existe déjà depuis une quinzaine, vingtaine d'années même maintenant, et qui prépare aux fonctions de direction d'un établissement culturel ou d'éducation. Vous avez peut-être une expérience de management, de direction d'équipe, et puis vous voulez passer à l'étape suivante, qui serait d'être aux manettes, hein, d'être aux commandes d'un établissement. Et donc cette formation qui dure 120 heures, donc, sur 3 semaines. Alors, on a 2 sessions, hein, comme vous le voyez à l'écran cet été. Ça fait déjà 2 étés que nous proposons 2 sessions, puisque c'est un stage qui est assez demandé parce qu'aussi très souvent recommandé, hein, par les personnes qui recrutent les futurs directeurs du réseau culturel au ministère des Affaires étrangères. Donc une session qui débutera le 30 juin jusqu'au 18 juillet et une deuxième session en août, hein, du 4 au 22 août, autour des fondamentaux du management, hein, qu'il s'agisse effectivement de... Alors, en fait, vous avez 3 semaines et vous avez 3 grands blocs avec à l'intérieur effectivement des sous-compétences qui sont abordées, mais les 3 grands blocs, pour avoir ça à l'esprit, c'est d'une part marketing, commercialisation, communication, avec le marketing digital, etc., avec la politique de com sur les réseaux sociaux, le marketing digital, etc. Vous avez un deuxième bloc de compétences qui va être davantage centré sur le management et les ressources humaines, hein, et le troisième bloc de compétences sur ce qui fait peur à tout le monde, en tout cas à la majorité des stagiaires, mais qui ressortent de cette semaine encore plus rassurés, encore plus renforcés dans leurs compétences de gestion budgétaire et financière, le pilotage financier de votre établissement. Hein, voilà les 3 grands blocs de compétences. Et puis, vous avez en fil rouge le pilotage de projet, parce que vous n'avez pas uniquement 3 semaines de formation, vous devez aussi produire. Le DAMOS, c'est aussi transformer les acquis de la formation en une production, hein, qui se fera sous forme de thèse professionnelle d'une centaine de pages, hein, qui est à produire avec la bibliographie, les cytographies, etc. Ou alors le choix de mettre en œuvre un projet d'établissement. Et c'est vrai que ça, souvent, ça convient très bien aux personnes qui partent en poste et que nous allons accompagner après la formation de 3 semaines, pendant 6 mois. Alors parfois, c'est un peu plus long, mais en théorie, vous avez 6 mois pour produire votre projet d'établissement dans lequel nous allons vous accompagner. Hein, avec Régis Savary qui est chargé, qui est responsable académique, hein, du programme. Et donc Régis va vous tutorer dans l'élaboration de votre projet d'établissement qui va, si vous partez en poste, s'appuyer sur votre réalité. Hein. Vous arrivez en poste, qu'est-ce que vous faites? Donc ce projet d'établissement ou cette thèse professionnelle vont donner lieu à une soutenance devant un jury composé d'Anne-Marie Rousseau, mon adjointe, de Régis Savary, le responsable de la formation, et moi-même. Et donc vous aurez une soutenance orale de votre travail qui sera un peu l'aboutissement de cette longue séquence. Hein. Le DAMOS, c'est un vrai investissement personnel. Nous, on vous recommande de faire les 3 semaines en un été. Vous avez la possibilité de séquencer, hein, la formation en 2 fois. On ne recommande pas plus de 2 fois en 2 étés.
parce que parfois c'est difficile de monopoliser 3 semaines pendant l'été, mais on vous le recommande quand même parce que c'est un vrai investissement avec beaucoup de travail personnel à faire. Euh, mais au final, vous allez ressortir équipé, j'aime pas dire armé parce qu'on n'est pas dans le combat, enfin si parfois on doit combattre, mais surtout équipé, hein, équipé au sens aussi vous allez savoir comment fédérer votre équipe, comment mener des projets, un projet d'établissement, des projets culturels, pédagogiques, etc. Et comment équilibrer votre modèle économique et développer votre établissement. Hein, voilà. Euh, donc, et puis le supplément d'âme, j'ai envie de dire, de cette formation du Damos, c'est que vous allez également entrer dans un réseau. Le réseau des Damotiens, qui est un réseau, comme je vous le disais, qui existe, enfin qui se construit depuis avec chaque promotion, année après année, depuis plus de 15 ans maintenant. Donc un réseau qui est très solidaire, très mobilisable. Je vois des têtes qui s'agitent parce que parmi vous, il y a quelques personnes qui ont suivi ce Damos. Il y a Iman, il y a Tony et quelques autres que je ne vois pas. Mais voilà, vous entrez dans un réseau au-delà de la formation et dans un environnement de compétences. Et donc voilà, cette formation, si vous si vous aspirez à des responsabilités de direction, a priori c'est la formation qu'il faut suivre. Voilà ce que je peux vous en dire. Franck, il y a une question auquel on peut répondre tout de suite. Oui, Est-ce que la Tony. soutenance peut se faire à distance pour le Damos? Bien sûr, oui, oui, ça arrive fréquemment. Merci, Tony, de relever la question. Oui, oui, ça peut se faire à distance sans problème. La formation, par contre, se déroule in situ. Euh, L'idée, vous l'avez bien compris, hein, alors on a de temps en temps accepté des participants à distance, mais l'idée, c'est, lorsque vous venez pendant ces 3 semaines en juillet ou en août, c'est de créer l'esprit de promotion. Hein. Ce sont des promotions qui se succèdent chaque année. Au DAMO, voilà, il y a un esprit de corps qui se met en place. Alors, la formation avait été dispensée d'ailleurs pendant le Covid à distance. Et ce qui était remarquable, c'est que malgré la distance, la promotion avait fait corps, malgré le fait qu'on devait voilà, être en ligne tous et séparés et loin. Voilà, donc là, c'est l'occasion du campus sans Raspail, c'est l'occasion d'être ensemble et de se côtoyer et d'échanger, qu'on soit prof, qu'on soit personnel d'encadrement administratif. On a essayé vraiment avec ce campus sans Raspail d'ouvrir et de se retrouver parce qu'on pense vraiment qu'on a plus que jamais besoin d'être ensemble, mais pas ensemble seulement à Paris, c'est ensemble avec le réseau élargi des instituts, des alliances, parce qu'on a beaucoup de défis à relever, beaucoup de questions qu'on se pose tous et qu'il faut qu'on partage. Et puis l'Alliance de Paris, elle doit assumer ce leadership qu'elle a de par son histoire, hein, bien sûr, et son positionnement à Paris. Voilà, l'idée c'est de partager tout ça ensemble et surtout d'élaborer des réponses ou des hypothèses qui vont nous amener à expérimenter et à mettre en œuvre des solutions. Mais merci beaucoup, Franck, pour cette présentation du Demos, effectivement bien reconnu par le réseau de coopération d'action culturelle et par le ministère de l'Europe des Affaires étrangères également. Il est temps de passer aux aspects pratiques. Et là, je vais répondre à la question. Il y a 4 questions déjà posées dans le chat, mais au moins une dizaine de fois. Pas la première question, bien sûr, mais de ce que je vais dire. Où se trouve l'Alliance française de Paris? Comme vous le voyez, l'Alliance française de Paris se situe dans le 6e arrondissement, en plein cœur de Paris, au 101 boulevard Raspail. C'est le campus qui porte le nom. À 5 minutes à pied, bien évidemment, du jardin du Luxembourg. Alors, là, vous avez quelques photos de nos locaux, le beau cadre dans lequel nous allons vous accueillir à Paris, dans un bâtiment historique, 22 salles de cours, une bibliothèque, un auditorium, des espaces de convivialité et surtout la photo en bas à droite, les marches célèbres à l'entrée de l'Alliance et aussi le jardin du Luxembourg.
Deuxième question. Comment venir à l'Alliance française de Paris? L'Alliance française est à 10 minutes à pied de la gare Montparnasse. Il y a 2 lignes de métro, la 4 et la 12, 3 lignes de bus, les 58, 68 et 82, et en plus, une station Vélib. Pour les modalités d'inscription, vous êtes nombreux et nombreux à poser la question. Vous allez vous inscrire en ligne sur le site de l'Alliance française de Paris. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Ça, c'est une question souvent posée. Je continue, toute l'équipe de l'Alliance française de Paris vous accompagne pour votre séjour, se passe dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est une nouveauté aussi. Nous pouvons vous délivrer, question posée 7 fois à peu près, nous pouvons vous délivrer, pour que ça soit clair, après votre inscription, un certificat de pré-inscription pour faciliter l'obtention du visa, le cas échéant, si vous en avez besoin. Iman, Euh, pardonne-moi, c'est pas une nouveauté, hein, la tradition d'accueil, ça fait 140 ans. oui, non, en fait, j'allais parler des différents types d'hébergement. Oui, ça c'est D'accord, nouveau. c'est d'accord, monsieur le directeur général. Je t'en prie, Iman. Ouais. Voilà, nous vous proposons, je parlais de ça justement, notre directeur général a raison, nous vous proposons 3 types d'hébergement. Dans des familles d'accueil à Versailles, dans de grandes maisons avec jardin, le style de la ville de Versailles. Et c'est très bien desservi en tout pour tout. Nous avons testé, c'est 25 minutes de transport en commun pour arriver à l'Alliance française de Paris. Il y a aussi des familles d'accueil à côté de l'Alliance et un ordre de grandeur à partir de 305 euros par semaine. Nous avons aussi à 2 minutes de l'Alliance une résidence partenaire qui accueille uniquement les professionnels en formation. Et à partir, quand je dis à partir, c'est que ça commence là et puis vous avez tous les niveaux en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme hébergement. À partir de 375 euros la semaine. Et l'Alliance française, justement, depuis fort, fort longtemps, a signé des conventions avec des résidences hôtelières, style Adagio, Citadine, Apart City, pour avoir des réductions et des tarifs préférentiels environ 392 euros la semaine. La question a été souvent posée aussi pour les tarifs. Chaque stage est à 400. Je parle bien évidemment des 4 stages du campus 101 Raspail et pas des 2 formations certifiantes. Chaque stage est à 495 euros la semaine et les frais d'inscription sont offerts. Il n'y a pas de frais d'inscription. Soit un budget total par personne pour l'intégralité du campus 101 Raspail, hébergement compris, et d'environ 800 euros pour votre semaine parisienne. Vous recevrez dans les prochaines heures, grâce à notre service de communication, marketing et mécénat très efficaces qui sont avec nous en ligne, euh, euh, vous allez recevoir le replay, vous êtes nombreux à poser la question, le support PowerPoint qu'on est en train d'utiliser, notre brochure pour l'hébergement également, pour que vous puissiez avoir le maximum possible d'informations. Et il y aura également un lien Google Form pour que vous puissiez nous dire au plus vite si vous avez besoin d'un logement et également le type d'hébergement souhaité pour pouvoir vous accueillir de la meilleure façon possible. Celles et ceux qui vont s'inscrire les premiers auront les meilleurs logements et nous, on fait de notre mieux. Voilà, c'est la fin de notre présentation de la première édition du Campus 101 Raspail. J'ai répondu à beaucoup de questions et des collègues aussi, Tony et Annelise, dans le chat directement, mais nous allons ensemble répondre à toutes vos questions. Et du coup, je reprends le début. La première question, 14h18, je l'ai noté, ça commence là. Voilà. Il y a un point, Franck, sur les financements, sur les 3 premières questions. Une question, il n'y a pas de nom, c'est iPhone. Je voulais savoir si on peut compter sur l'Institut français de notre ville pour cofinancer notre formation en bénéficiant d'une bourse de formation.
Je ne sais pas, Franck et Anne-Marie, si vous voulez bien répondre. Bah, en fait, à ce niveau-là, il faut se rapprocher directement de l'institut concerné. Effectivement, bon, les plans de formation, ils sont pilotés à l'international par les instituts français ou par le conseil culturel. Donc là, faut vous rapprocher de soit votre direction enfin de l'alliance ou de l'institut dans lequel vous travaillez, soit vous vous rapprochez effectivement des services culturels. Si vous êtes en France, il y a effectivement différentes prises en charge qui existent. Pôle emploi prend en charge notamment les formations du DAMOS. Mhm. Euh, le CPF, c'est possible aussi sur certaines formations, Anne-Marie? Le CPF, c'est possible uniquement pour les fonctionnaires, en fait. Ah oui, c'est ça. Ensuite, je vois une question. Oui, on peut payer avec Erasmus+. Ça, Oui, c'est possible. ouais, Euh, c'était ouais. la deuxième question. Mais il y a aussi la question toujours sur le financement. Existe-t-il des subventions pour les étudiants français, mais à l'étranger, afin de pouvoir participer au stage? Alors, Je fais les en étudiants fonction de l'ordre français, chronologique. Les étudiants français, à Français à l'étranger. l'étranger. Français de stage. Là, à nouveau, si ces étudiants sont à l'étranger, il faut voir dans quelles conditions ils y sont. Et en fait, si vous voulez, les formations, ce qui est important là où vous vous trouvez, c'est de comprendre effectivement les modalités, les possibilités de financement en fonction de votre employeur. Parce que, en fonction du pays où vous vous trouvez, la législation du travail peut être très, très différente. En mhm, France, en tout cas, votre employeur établit un plan de formation et il peut inclure effectivement la prise en charge de ces formations, des formations proposées par l'Alliance de Paris, dans le cadre de son plan de formation. Là, on est en France, dans un contexte spécifique. À l'international, c'est sûrement très différent. Donc, fonction de la structure dans laquelle vous travaillez, c'est à cette structure que vous devez vous adresser en premier pour connaître des modalités de financement possibles. Merci beaucoup, Franck. Là, c'est par ordre chronologique. C'est des questions sur le CP, le certificat de professorat, et du coup, Anne-Lise. Il y a la question, cette formation peut-être faire, peut faire suite à l'obtention du DAEFLE en complément, Anne-Lise. Tout à fait. Comme le DAFLE est une formation initiale, le CPFP, alors au niveau des modules, ça pourrait être une révision, on va dire ça comme ça. En revanche, comme le DAFLE n'a pas cette partie pratique, le CPFP peut être en effet une occasion pour ces personnes qui ont obtenu le DAFLE de venir pratiquer dans des vraies classes. Voilà, merci, merci beaucoup, Anne-Lise. La question d'après, c'est pareil sur les subventions, mais Franck a répondu et Anne-Marie aussi. Une question pour le premier stage, Tony. Combien de places y a-t-il au premier stage enseignant? Alors, je vais laisser répondre Anne-Marie, mais je crois qu'on limite à 15 personnes, Anne-Marie. ouais, oui, oui, 15 stagiaires maximum. Pourquoi 15? Parce qu'au-delà, on estime qu'on ne peut pas favoriser tout ce que j'ai mentionné, la réflexion, la collaboration, les échanges, etc. Donc, on bloque à 15, donc il faut se dépêcher. Pour l'ensemble des stages. Oui, sachant qu'il y a des stages qui commencent déjà à bien se remplir. Moi, si je vous parle du Damos de juillet, il y a déjà quasiment plus de place. Voilà, il faut effectivement ne pas tarder. Merci beaucoup pour ces réponses claires. Et là, c'est le Davos. Et du coup, Franck, est-ce qu'il sera de nouveau proposé de postuler pour une prise en charge du DAMOS? Est-ce qu'il sera de nouveau proposé de postuler pour une prise en charge du Damos? De la prise en charge Oui. du DAMOS. Alors, Alors, oui, je t'en prie, Anne-Marie. oui, donc en fait, les prises en charge pour le Damos, Franck l'a évoqué, ça peut être effectivement via France Travail ou alors via aussi certaines OPCO dans le cadre de la formation continue. Alors effectivement, on a des candidats au Damos
postulent justement pour une prise en charge dont la prise en charge est refusée une année, mais il est tout à fait possible, si c'est le sens de la question, de recandidater et de repostuler l'année suivante. Merci beaucoup. Et d'obtenir le financement. Ouais. C'est pas trop mal financé par France Travail, hein. On a pas mal de Oui. stagiaires qui réussissent à Mm. obtenir ce type de financement. Je vois que la question d'après, c'est aussi de Damos, 109 heures étalées comment, c'est ça? Mais Ah, on a déjà répondu. Alors, ah non, les 109 heures, c'était En pour heure, c'est Anis. CPFP. Donc, C'est 5 c'est bon, 5 semaines. semaines. on a répondu. La question d'après, c'est pour Anouchka qui a été posée deux, trois fois. Existe-t-il un stage pour les enseignants de français médical? Il y avait trois, quatre questions sur le français médical. Et est-ce que ces enseignants, on peut les intégrer au stage de l'enseignement des disciplines non linguistiques? Alors, le français médical, c'est un français qui a évidemment des liens avec les sciences. Ici, c'est plutôt quand même un stage qui est destiné aux professionnels qui enseignent les sciences en français. Donc, si c'est quelqu'un qui est intéressé de façon très générale par les sciences et qui a une curiosité pour la science de la vie et de la terre, les mathématiques, la physique, chimie qui font partie évidemment de la médecine, ça peut l'intéresser. Et que cette personne est liée à l'enseignement, parce que ce qu'on va voir aussi, c'est comment est-ce que le français est utilisé dans un cadre d'enseignement. Mais ce n'est pas un stage sur le français médical à proprement parler. Donc, ça dépend de ce que recherche exactement cette personne. Et si elle a un intérêt très large pour les sciences et l'éducation et l'enseignement, oui, elle sera la bienvenue. Je pense qu'elle peut tout à fait trouver de quoi, euh, de quoi répondre à cet intérêt. Super. Il y a après sept, huit questions, mais on a déjà répondu, ou bien parce que la question a été déjà posée, et on arrive à une question sur le tarif des formations certifiantes. Anne-Marie ou Franck, s'il Alors, vous je plaît. n'ai pas en tête. Donc, pour le... Attendez que je cherche. Non. Le tarif du Damos, alors, si vous n'avez pas de prise en charge, les 3 semaines du Damos coûtent 3 420 euros. Et à la semaine, ce qu'on ne recommande pas forcément, c'est 1 290 € la semaine, hein, en financement personnel. Pour le CPAFP, c'est 1 700 euros. Et j'en profite pour répondre. Il y a une question de nos collègues italiens. Peut-on payer avec la Carta docente? Oui, tout à fait. On accueille régulièrement des collègues italiens et qui financent leur formation via, alors, je n'ai pas l'accent italien, la Carta docente. Voilà. Il y a une question, aura-t-on une certification d'assistance? En fait, il y a pour les quatre stages essentiellement, il y a une certification de l'Alliance française de Paris à la fin de la formation. Euh, Quelles sont les démarches? Non, c'est déjà répondu aussi. Est-ce que le paiement peut se faire en plusieurs fois, étant donné que je n'ai toujours pas reçu ma bourse Erasmus+? Est-ce possible, monsieur le directeur général? Alors, ça dépend des programmes. En Ça tout cas, dépend de quel. Ouais. C'est possible effectivement pour le Damos. voilà. Et d'ailleurs, je crois que ça a été répondu directement par quelqu'un dans le chat Ah, qui s'est Oui, inscrit au Damos et qui, effectivement, ah. à qui on a proposé un paiement en plusieurs fois. C'est Benjamin, voilà. la Ben, carte, on c'est vous très verra, on bien. se verra cet été, Benjamin. Merci en tout cas d'avoir devancé la réponse. Voilà. Et bien, je pense qu'on arrive à la fin de notre webinaire avec un timing juste parfait. Un énorme merci à tous les intervenants et à toutes les questions que vous avez posées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une différence entre les stages d'hiver et le premier stage proposé. C'est Alors, quoi Ouais, des Anne-Marie. stages d'hiver à destination des enseignants. Oui, effectivement, Oui, oui. voilà, comme je l'explique en début de webinaire, ce stage vraiment, il est nouveau dans le sens où on va vraiment travailler sur
l'intégration dans nos pratiques comment dire, des grands enjeux contemporains. Je dirais que les stages d'hiver sont plutôt sur des thématiques plus classiques. Et Donc plus les contenus sont différents et aussi ce qui diffère vraiment, c'est vraiment ce voyage d'apprenance où à côté des modules pédagogiques, je dirais plus classiques, on a vraiment toute cette immersion hein, dans des lieux innovants, de ces espaces de co-construction, de discussion avec des acteurs innovants. Encore une question, Franck, sur le Damos. Mhm. Avec quelle fréquence proposez-vous le Damos? Seulement en été? Alors, il arrive qu'on propose une session en hiver. C'est arrivé il y a 2 ans. En général, il y a désormais 2 sessions l'été, hein, une en juillet, une en août. On verra s'il est opportun de proposer une session d'hiver, mais c'est une formation qui est assez lourde et assez prenante aussi bien pour les organisateurs que pour les stagiaires. Et voilà, on la concentre en général sur l'été. Par contre, effectivement, on organise ici ou là des Damos pays. C'est-à-dire qu'on délocalise le Damos dans une zone géographique concrète. Là, en général, ça se fait sur des fonds. Les FAF, les FEF, les PAF et tout ce qu'on veut. Donc en fait, c'est le poste hein, qui se met en contact avec nous pour organiser un Damos, notamment dans les grands pays. On l'a fait notamment à Madagascar, on l'a fait au Maroc, voilà, dans des pays où le réseau culturel est dense, suffisamment dense pour organiser ce type de formation et réunir un réseau au complet avec non seulement les directrices et les directeurs, mais aussi les présidents d'Alliance quand on est sur un réseau Alliance. Parce qu'effectivement, on aborde aussi, bien évidemment, la problématique de la gouvernance hein, dans la formation. Donc voilà, on peut délocaliser le Damos dans certains pays. Maintenant, globalement, il faut retenir qu'il y a 2 sessions, une en juillet, une en août, et c'est là que ça se passe. Merci beaucoup, Franck. Et là, il me semble deux petites dernières questions. Est-ce que vous pourriez nous fournir le lien pour s'inscrire aux formations 1 et 2? Je l'ai dit au début, vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'Alliance française de Paris. Et avec le replay, vous allez avoir également tous les liens utiles, mais vous vous inscrivez directement sur le site. Une demande, Franck, un Damos en Italie, c'est possible? On en Tout est rêverait. possible. On en rêverait. Bien sûr, tout est possible. Un Damos en Italie, oui, c'est pertinent parce qu'il y a une telle densité d'établissements que effectivement, ce serait très pertinent avec. Moi, je trouve ça passionnant avec les présidents d'Alliance, les directrices, les directeurs, les présidentes. Et puis les instituts français, là où c'est vraiment passionnant, c'est quand on arrive à mobiliser l'ensemble du réseau. C'est ce qui s'est passé à Madagascar, c'est ce qui s'est passé au Maroc, en Tunisie. C'est quand on voilà, là l'objectif c'est vraiment d'accompagner la stratégie des établissements localement, qu'il s'agisse de la stratégie, alors du poste, ce serait un peu trop ambitieux, mais en tout cas comment alimenter la stratégie du poste hein, à travers une stratégie propre au réseau et ensuite qui se décline dans les différents établissements. Donc oui, ce serait très pertinent de développer un Damos en Italie. Après, il faut trouver les financements. Donc ça se prépare dans le temps. Mais ça peut tout à fait se mettre en place, en effet. Voilà, il y a tout plein de remerciements. Merci à vous aussi, les participantes et les participants. Et je passe la parole à notre directeur général pour un mot de clôture en espérant vous accueillir cet été à Paris. Ben oui, le mot de clôture, c'est celui-là. Voilà, on vous attend avec grande impatience, avec Anne-Marie, Annelise, Tony, Anouchka, Flore, qui est-ce que j'oublie? Iman, bien sûr. Et puis tous nos collègues que vous voyez pas, il y a Cyril et Loris qui sont effectivement en coulisses. Et puis Oui. tous nos collègues, Janine qui va recevoir les inscriptions. J'espère qu'ils seront nombreuses. Voilà, donc sachez que c'est vraiment toute une équipe qui a très envie de vous accueillir. On est tous très mobilisés et l'envie, voilà, voilà, qu'on fasse un petit bout de chemin cet été ensemble pour ouvrir nos perspectives et voilà les 3 piliers sur lesquels travaille l'Alliance de Paris là en ce moment, c'est l'ouverture, l'innovation, l'inclusion.
Voilà, ben, vous faire partager tout ça et puis s'ouvrir des possibilités. Voilà, faut le reconnaître, dans un environnement qui n'est pas toujours simple en ce moment. Donc voilà, partageons une belle parenthèse cet été à Paris, sur un boulevard Raspail. En tout cas, on vous attend nombreux. Merci à tous et puis à Merci. bientôt. Merci.